Et si la véritable essence du peuple élu, cachée pendant des siècles, se révélait soudainement et que vous en faisiez partie sans même le soupçonner? Ce n'est pas une simple supposition audacieuse, mais une découverte sensationnelle capable de bouleverser radicalement les conceptions établies du monde. La Bible, livre sacré pour des millions de croyants, recèle un profond mystère, tombé dans l'oubli au fil des générations et délibérément effacé de la mémoire collective. Ce secret est intimement lié à votre origine, à la race noire et à un héritage spirituel qui a été pillé pendant des siècles. Une question légitime se pose. Pourquoi la Bible a-t-elle si méticuleusement caché la vérité sur un peuple noir royal? Qui sont réellement les véritables descendants des élus? Pourquoi de nombreux universitaires évitent-ils ce sujet, malgré les preuves évidentes disséminées dans les textes, les cartes et entre les lignes de l'histoire sacrée? Il est temps de lever le voile sur des informations longtemps passées sous silence, censurées et déformées. Le moment est venu de regarder la vérité en face et d'explorer des passages bibliques oubliés, des témoignages historiques ensevelis sous les couches du temps, et des documents qui indiquent que la véritable lignée du peuple élu plonge ses racines en Afrique, qu'elle est de couleur de peau foncée et possède une riche histoire de résistance spirituelle que le monde s'est efforcé d'effacer de la mémoire. La question se pose involontairement. Pourquoi les personnages bibliques, même ceux originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, sont-ils souvent représentés avec des traits européens? Pourquoi les cultures africaines ont-elles été systématiquement exclues du contexte biblique, comme si elles étaient secondaires ou insignifiantes? Imaginez comment votre perception du monde changerait si vous appreniez que les personnes noires ont toujours joué un rôle central dans le plan divin, non pas comme de simples figurants, mais comme des acteurs principaux. Et si, au lieu d'une histoire commençant par l'esclavage, vous découvriez que vous êtes les descendants d'un peuple sacerdotal, d'une lignée royale? Ces questions ne sont pas nouvelles, mais elles ont été obstinément évitées, cachées et réprimées. La vérité a un pouvoir libérateur, et lorsque les personnes noires redécouvrent leur véritable essence spirituelle, culturelle et biblique, le système existant commence à montrer des fissures. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais une stratégie minutieusement élaborée. Pendant des siècles, des tentatives ont été faites pour déconstruire l'identité des personnes noires, et la vérité contenue dans les Saintes Écritures a été réécrite afin de maintenir le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Mais maintenant, tout se met en place, les signes deviennent évidents, et la révélation est inévitable. Il s'agit d'étudier en détail chaque preuve, d'explorer les prophéties de Deutéronome 28, qui décrivent avec précision la diaspora africaine, d'analyser les noms, les lieux et les personnalités mentionnées dans la Bible, qui pointent vers des racines africaines. Il est nécessaire de comprendre pourquoi la lignée des rois, prêtres et prophètes bibliques a pu être délibérément blanchie au fil des siècles. Le plus important est de prendre conscience de l'impact que cette révélation aura sur votre vie aujourd'hui, sur votre foi, votre identité et votre connexion au divin. Les informations révélées peuvent changer non seulement votre perception de la Bible, mais aussi celle de vous-même. Il est possible que tout ce que vous saviez sur votre origine se révèle faux et que ce qui était caché soit sur le point de voir le jour. Attention, les informations qui suivent dévoileront la véritable situation, étayée par des faits, des preuves documentaires et des témoignages qui, malgré leur évidence, restent souvent ignorés. En étudiant les annales anciennes, les documents historiques et les textes sacrés, libérés des préjugés coloniaux, le fait d'une distorsion délibérée de l'histoire devient évident. La présence de personnes d'origine africaine a été délibérément et systématiquement effacée des registres bibliques et historiques. Pendant des siècles, le continent africain a été présenté comme une terre dépourvue de savoir, de civilisation et de spiritualité. Cependant, une étude approfondie révèle le contraire. L'Afrique est le berceau des plus anciennes civilisations, d'empires puissants, de sagesse et de profondes traditions spirituelles. De nombreux peuples africains ont laissé des témoignages de leur connexion au divin, ce qui, à un certain moment, a suscité l'inquiétude des puissants. La colonisation européenne, avec le soutien des autorités religieuses, n'a pas seulement conquis des territoires,
Elle s'est aussi immiscée dans l'esprit des gens pour justifier l'asservissement de millions d'Africains. Un récit a été créé, affirmant que les Africains n'avaient pas d'âme, ne connaissaient pas Dieu, étaient une race inférieure et avaient besoin d'être civilisés. La Bible, soumise à une réinterprétation, des manipulations et des modifications, est devenue un puissant instrument pour soutenir ce mensonge et cacher la vérité. En conséquence, des passages entiers concernant les personnes noires ont été déformés ou ignorés dans les sermons et les séminaires théologiques. Des personnalités africaines historiques ont été représentées comme des Européens dans l'art, le cinéma et la peinture religieuse. Même l'image du Christ qui vivait dans une région aride près de l'Égypte et de l'Éthiopie a été remplacée par une apparence nordique aux yeux clairs, aux cheveux raides et à la peau pâle. Cela faisait partie d'un plan à grande échelle visant à substituer la véritable lignée spirituelle par une image fabriquée, soutenant la suprématie blanche. Cependant, en analysant les textes originaux, les noms des peuples, la géographie biblique et les racines historiques, la présence africaine devient incontestable. Les peuples de Couche, les Éthiopiens, les Égyptiens et les habitants de Canaan, tous sont mentionnés dans la Bible et sont étroitement liés à l'histoire de la race noire. Nombre de ces peuples possédaient des cultures développées et une profonde spiritualité, ce qui suscitait des craintes chez les colonisateurs. L'objectif principal n'était pas seulement d'anéantir un peuple, mais d'effacer son héritage spirituel. Priver un peuple de son identité affaiblit sa connexion au divin et effacer son histoire le prive de la capacité de se voir comme faisant partie du plan de Dieu. Les personnes noires ont été dépouillées de leur sacerdoce et transformées en esclaves, de rois en serviteurs, d'un peuple élu en un peuple oublié. Ce processus a été mené non seulement par les armes et les chaînes, mais aussi par des doctrines, des catéchismes, des interprétations déformées des saintes écritures, des traductions biaisées et le consentement silencieux d'institutions religieuses qui préféraient protéger leurs intérêts plutôt que la vérité. Pendant de nombreuses années, des tentatives ont été faites pour cacher la vérité, la remplaçant par de fausses affirmations et des interprétations déformées. Mais la vérité, telle une graine plantée en terre, perce toujours à travers l'épaisseur du mensonge et revient à la lumière. Aujourd'hui, les recherches scientifiques, les études théologiques et même les découvertes archéologiques fournissent des preuves convaincantes, confirmant le lien profond entre les personnes noires et les promesses divines faites à Abraham, Isaac et Jacob. Les caractéristiques physiques, les noms des ancêtres, les traditions transmises oralement qui ont résisté à l'épreuve du temps et de l'oppression, tout cela indique une vérité indubitable. La race noire porte en elle l'ADN spirituel d'un peuple choisi par Dieu pour accomplir une mission spéciale sur Terre. Peut-être est-il maintenant compréhensible pourquoi cette vérité a rencontré une résistance si farouche. Un peuple conscient de sa nature sacrée, de son appartenance aux héritiers des promesses divines, porteurs de la gloire de Dieu, ne se pliera pas à l'oppression. Un peuple se considérant comme la descendance légitime du Très-Haut n'acceptera pas une identité étrangère qui lui est imposée. Un peuple connaissant ses racines ne permettra pas qu'on le manipule en déformant son histoire et en niant sa valeur. C'est pourquoi il a été si longtemps affirmé que la Bible n'était pas destinée aux Noirs, que la spiritualité était le lot des autres, que l'histoire des Noirs commençait avec l'arrivée des navires négriers. Mais les temps changent. Les connaissances sont restaurées, l'identité revient. L'Esprit soulève une nouvelle génération qui n'acceptera pas de vivre dans l'ignorance. Si l'auditeur ressent un écho dans son âme, il ne doit pas ignorer ce sentiment. Une renaissance spirituelle est en cours, une réévaluation de la conscience, un retour à l'identité véritable perdue. Et plus l'auditeur s'immerge dans ce processus, plus les fragments s'assemblent pour former une image cohérente. Il réalise que ce n'est pas une simple coïncidence ou une théorie intéressante, mais un appel de l'esprit qui le ramène chez lui. Maintenant que l'auditeur a commencé à se libérer des chaînes du récit imposé, il est nécessaire de poser une question directe et simple, mais profondément transformatrice. La Bible parle-t-elle de l'Afrique? Et si oui, pourquoi cette question est-elle évitée dans les études théologiques, les sermons et les écoles du dimanche? Tournons-nous vers le texte lui-même, sans préjugés ni idées coloniales.
Dès ses premiers chapitres, la Bible ne se contente pas de mentionner l'Afrique, elle la place au centre de la révélation divine. Ce n'est pas une supposition, mais un fait documenté. Dans le livre de la Genèse décrivant les fleuves prenant leur source en Éden, est mentionné le fleuve Gihon qui entoure la terre de Couch. Où se trouvait Couch? Historiquement, Couch est une région correspondant à l'Éthiopie et au Soudan actuel, une région africaine riche, puissante, spirituellement développée et respectée par ses voisins. Pourquoi cela n'est-il pas enseigné? Pourquoi impose-t-on à l'auditeur une vision européenne ou asiatique alors que la description biblique pointe clairement vers une terre africaine? Poursuivons. Lorsque Moïse fuit l'Égypte après avoir tué un Égyptien et trouve refuge à Madian, il épouse Séphora, fille de Jéthro, prêtre de Madian. Mais il est important de mentionner un autre détail. Moïse avait une autre femme, une Couchite. Cela s'est rapporté dans le livre des Nombres 12. Myriam et Aaron ont critiqué Moïse précisément à cause de ce mariage. Et comment Dieu a-t-il réagi? Il s'est mis en colère contre Myriam et Aaron et a pris la défense de Moïse. En d'autres termes, Dieu a non seulement approuvé l'union avec une femme africaine noire, mais il a aussi sévèrement condamné ceux qui osaient la blâmer. L'auditeur a-t-il déjà entendu cette histoire sous cet angle? Très probablement non, car le nom de Couch a été passé sous silence pendant des siècles, comme étant sans importance, alors qu'en réalité, il revêt une signification immense. Le rôle du continent africain dans les récits bibliques revêt une importance considérable, bien qu'il soit souvent sous-estimé, voire totalement ignoré dans les interprétations modernes. Considérons la figure de l'eunuque éthiopien, un personnage que beaucoup mentionnent, mais que peu étudient en profondeur. Cet homme, mentionné au chapitre 8 du livre des Actes, occupait une haute fonction à la cour de la reine Candace d'Éthiopie, étant responsable de tous ses trésors. Africain distingué, il entreprit un voyage à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël. C'est à lui qu'il fut donné de rencontrer le Saint-Esprit par l'intermédiaire de Philippe. Il est important de noter qu'il n'était ni romain ni grec, mais un Africain à la peau foncée qui reçut la révélation du Messie. Après son baptême, il retourna dans son pays, portant avec lui la nouvelle de l'Évangile. Cet exemple démontre clairement que l'Afrique n'est pas un élément secondaire de l'histoire biblique, mais y joue un rôle clé. Il est impératif de mentionner également la visite de la reine de Saba au roi Salomon, célèbre pour sa sagesse. La Bible raconte son arrivée, des extrémités de la terre, avec de riches présents, des questions complexes et une soif de connaissance. Elle fut reçue avec honneur et non avec dédain. Saba, située entre l'Arabie du Sud et le nord de l'Éthiopie, englobait des territoires africains. Les traditions rapportent que la reine retourna dans son pays, émerveillée par ce qu'elle avait vu, et y apporta la connaissance du Dieu d'Israël. Il existe même des versions selon lesquelles elle et Salomon eurent un fils commun, qui devint un roi africain, renforçant ainsi le lien spirituel entre Jérusalem et l'Éthiopie. Ainsi, Couch, l'Égypte, l'Éthiopie et Saba apparaissent dans la Bible comme des régions ayant apporté une contribution significative à l'histoire sacrée, et non comme des peuples païens et ignorants. C'étaient des nations dotées de sagesse, de richesse, de foi et d'un riche héritage, et toutes étaient des nations africaines noires. Dans ce contexte, une question légitime se pose. Pourquoi ces peuples, si visiblement présents dans la Bible, sont-ils souvent ignorés dans les interprétations modernes? Pourquoi, dans les illustrations bibliques, les films religieux et les sermons, tous les personnages sont-ils représentés avec une peau claire, des yeux bleus et des cheveux raides? Pourquoi y a-t-il une telle aliénation de sa propre histoire? Malheureusement, la réponse réside dans la colonisation religieuse qui a conduit à la formation d'une fausse idée selon laquelle tout ce qui est sacré est blanc et tout ce qui est africain est profane et inférieur. Cependant, le texte biblique, lu honnêtement et sans parti pris, témoigne du contraire. L'Afrique est la patrie de nombreux serviteurs de Dieu, le berceau de la foi et le lieu de miracles, de rencontres divines et d'alliances spirituelles. Malgré les tentatives d'effacer ce lien, il n'a pas complètement disparu. Les noms, les lieux, les personnages et la vérité sont toujours présents dans les textes bibliques, attendant d'être redécouverts.
Et aujourd'hui, à cet instant même, chacun peut se confronter à cette vérité et réaliser qu'il fait partie de cette histoire, que son sang, ses ancêtres, sa culture et sa foi sont étroitement liés à la Bible. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le lien indissociable qui existe entre le peuple africain et les textes sacrés de la Bible? Avez-vous remarqué comment nous, Africains, avons été systématiquement privés de notre héritage spirituel? Car lorsqu'un peuple s'éveille et prend conscience de sa véritable essence, son progrès devient inarrêtable. Et lorsque nous commençons à relier les faits et causes, la question inévitable se pose. Qui est ce juif originel? Mais aujourd'hui, avec courage, nous regardons la vérité en face et la réponse commence à émerger de nos rayons de lumière dissipant un épais brouillard. Les Juifs originels étaient des personnes à la peau foncée, et cette affirmation aussi choquante qu'elle puisse paraître à ceux qui ont grandi avec l'environnement biblique est détenu par des preuves historiques, archéologiques, géographiques et même linguistiques irréfutables. Si nous nous tournons vers les racines des patriarches, vers les régions Abraham, Isaac, Jacob et le Descendants ont voyagé, nous verrons que le récit biblique se déroule en étroite connexion avec l'Afrique du Nord-Est, l'Arabie du Nord et le soi-disant croissant fertile. Des régions qui, dans les temps anciens, étaient habitées par des peuples à la peau foncée et aux traits afro-asiatiques. Commençons par la géographie. Les Juifs se sont établis en Canaan, une terre située à proximité immédiate de l'Égypte, à la frontière du continent africain. En période de famine, Jacob et sa famille se sont rendus en Égypte, où ils ont vécu pendant des siècles. Si vous vivez, vous mariez, travaillez, vous mélangez et même êtes réduits en esclavage pendant de nombreuses générations dans un pays africain comme l'Égypte, quelles sont les chances que vous restiez blond, aux yeux clairs et à la peau blanche? Pratiquement aucune. Il ne faut pas non plus négliger un fait important, souvent passé inaperçu. Lorsque Joseph, fils de Jacob, fut vendu comme esclave et emmené en Égypte, ses propres frères ne le reconnurent pas des années plus tard. Ils le virent, lui parlèrent, négocièrent, mais ne le reconnurent jamais. Si son apparence avait été radicalement différente de celle des Égyptiens, cela aurait inévitablement attiré leur attention. Mais non. Ils ne le reconnurent pas car il était vêtu comme un Égyptien, parlait comme un Égyptien et ressemblait à un Égyptien. Or, les anciens Égyptiens, comme en témoignent leurs propres fresques et tombeaux, avaient la peau foncée, des traits négroïdes et des cheveux bouclés. C'est un fait établi. Il suffit de regarder les représentations conservées. Les archives égyptiennes sont une source d'informations précieuses pour comprendre qui étaient ces peuples. Sur de nombreuses fresques découvertes dans les tombeaux et les temples, les Égyptiens distinguaient clairement les peuples par leur couleur de peau et leurs traits physiques. Les peuples d'Europe du Nord étaient représentés avec des teintes de peau claires. Les peuples asiatiques avaient des traits orientaux caractéristiques. Mais les peuples juifs, les sémites, étaient toujours représentés avec une peau brun foncé, des cheveux bouclés et des vêtements simples, ce qui les rendait très semblables aux Égyptiens. Cela nous amène à un autre point important, l'origine d'Abraham. Les origines du peuple juif remontent à la personne d'Abraham, dont la patrie, berceau de la civilisation, Mésopotamie, fait partie du territoire afro-asiatique. Il est important de noter que les catégories raciales familières à la société moderne n'existaient pas à l'époque. Cependant, les données historiques indiquent que la population de cette région n'appartenait pas à la race caucasienne, mais représentait un mélange de peuples africains et à la peau foncée. Les études génétiques modernes montrent qu'une partie significative des Juifs ashkénazes sont des descendants de
résultat d'un mélange génétique survenu au cours des siècles après la dispersion des Juifs. La lignée originelle, selon des anthropologues et des généticiens indépendants, a plus en commun avec les peuples africains et afro-arabes qu'avec les Européens. Ce fait n'est pas seulement confirmé par des données scientifiques. Nombreux universitaires et historiens juifs reconnaissent que les ancêtres du peuple juif avaient la peau foncée. Il existe des preuves historiques de l'existence de communautés juives dans diverses régions d'Afrique, telles que le Mali, l'Éthiopie, le Nigeria et le Soudan. Ces communautés adhèrent aux coutumes religieuses juives, mais différent de la représentation européocentrique des Juifs. Une question légitime se pose. Les descendants des anciens Juifs ne feraient-ils pas partie de la population noire contemporaine, dispersée à travers le monde? Il est possible que de nombreux descendants des tribus de Juda, de Lévi, de Benjamin et d'autres mènent une vie ordinaire, ignorant leur véritable origine et portant en eux un héritage spirituel qui leur a été caché. Le lien inexpliqué avec les textes bibliques, la profonde spiritualité et la soif de Dieu, caractéristiques des communautés afro-américaines, pourrait être une manifestation de la mémoire génétique et de l'héritage ancestral. À l'époque de la colonisation, lorsque des millions d'Africains furent réduits en esclavage, il se pourrait que parmi eux se trouvèrent des descendants des tribus d'Israël qui avaient migré en Afrique au fil des siècles. Conservant leur foi, leurs coutumes, leurs chants, leurs prières et leurs lois, ils devinrent là. L'objet d'un asservissement spirituel visant à éradiquer leur lien avec le peuple élu. Malgré la cruauté de l'esclavage, les racines spirituelles ont survécu dans les chants, les prières et les noms de famille. Et maintenant que cette vérité est connue, la question se pose, qu'en faire? Comprendre la véritable origine des Juifs remet en question les représentations eurocentriques des personnages bibliques, prédominantes dans l'art et les films religieux. Si les descendants du peuple élu avaient la peau foncée et des traits africains, pourquoi sont-ils présentés dans la culture de masse comme des personnes blanches aux yeux clairs et aux cheveux raides? Pourquoi Jésus est-il représenté avec des cheveux raides dans la culture occidentale? La réponse à cette question est bien plus profonde que la simple esthétique. Elle réside dans le pouvoir et le contrôle. Gérer l'image visuelle, c'est gérer le récit, et contrôler le récit permet, à son tour, de contrôler les esprits. Dès les débuts du christianisme institutionnel, une transformation délibérée de la représentation visuelle de la foi a été menée avec une minutie particulière. Il fallait séparer les personnes de couleur de peau foncée de leurs racines spirituelles afin que les descendants des Juifs originels, en regardant les images de Jésus, Moïse, David et Salomon, ne s'y voient pas reflétés. Et cette tâche a été accomplie avec une efficacité stupéfiante. L'iconographie biblique a subi des distorsions radicales. À l'apogée de la Renaissance européenne, les artistes chrétiens ont commencé à attribuer aux personnages bibliques les traits de leurs souverains, de leurs aristocrates et de leurs ecclésiastiques. Jésus a cessé d'être un homme du Moyen-Orient pour se transformer en Européen. Marie a acquis les traits raffinés de la noblesse italienne. Les anges ont été représentés avec des cheveux blonds et des traits délicats. Les prophètes bibliques qui vivaient sous le soleil ardent de l'Afrique et de l'Arabie sont apparus aux fidèles avec une peau pâle, comme s'ils n'avaient jamais connu la chaleur. Au fil du temps, ces images ont envahi les églises, les Bibles illustrées, les livres liturgiques, les vitraux, les crucifix, les films et la littérature. Et, ce qui est particulièrement cruel, ces représentations déformées ont été perçues comme une vérité incontestable. Cependant, en se tournant vers les plus anciens témoignages visuels et textuels, on peut découvrir une image totalement différente. Dans les manuscrits éthiopiens médiévaux, Jésus et ses apôtres sont représentés avec une peau foncée. Les icônes coptes égyptiennes, datant des premiers siècles du christianisme, montrent des saints avec des nez larges, des lèvres pleines, des cheveux crépus ou bouclés et une peau de diverses nuances, du bronze à l'ébène. Il ne s'agissait pas de simples variations culturelles, comme certains tentent de le présenter, mais de représentations authentiques, basées sur l'apparence des gens de l'époque. Il existe même des mentions de l'apparence de Jésus lui-même dans les textes apocryphes et les traditions anciennes.
Certains de ces textes, non inclus dans la Bible canonique, décrivent Jésus comme une personne à la peau foncée, aux cheveux bouclés ou crépus et aux traits du visage qui sont aujourd'hui facilement identifiables comme africains. De plus, la Bible, sans donner de description détaillée de son apparence, contient des allusions symboliques et contextuelles. Dans l'Apocalypse, par exemple, il est dit que ses cheveux étaient comme de la laine, ce qui est une référence directe à la texture de cheveux crépus, caractéristique des peuples africains. La réalité est que la culture visuelle entourant la foi chrétienne a été façonnée pour servir des intérêts politiques et raciaux. Le but n'était pas seulement de créer une nouvelle apparence pour les personnages bibliques, mais aussi de priver les personnes noires de leur identité spirituelle. En ôtant à quelqu'un la possibilité de se reconnaître dans son héritage sacré, on lui inflige une profonde blessure, on le prive de son lien avec ses origines, on rompt sa connexion avec le sacré. C'est précisément ce qui s'est passé. Pendant des siècles, les Afro-Américains ont adoré l'image d'une divinité créée à l'image de leurs oppresseurs, ce qui a indubitablement eu un impact profond sur leur état psychologique, leur estime de soi et leurs convictions religieuses. La spiritualité leur semblait lointaine et inaccessible. Dès l'enfance, on leur inculquait que les cieux et les saints avaient une apparence différente, que les élus ne leur ressemblaient pas. Cependant, le voile du secret se lève maintenant, les images véritables reviennent, et les textes anciens sont réinterprétés. À mesure que les preuves visuelles et textuelles de la vérité voient le jour, des milliers de personnes à travers le monde connaissent un éveil. Imaginez un enfant noir grandissant dans un monde où les anges sur les tableaux sont représentés avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Imaginez qu'en regardant l'autel, il ne voit personne qui lui ressemble. Et maintenant, imaginez que des années plus tard, il apprend que les premiers chrétiens, les patriarches, les prophètes et le Sauveur lui-même possédaient des traits beaucoup plus proches des siens que ceux d'autres peuples. Cela bouleverse tout, cela guérit, cela restaure et cela rend la dignité. La vérité n'est pas seulement cachée dans les œuvres d'art, mais aussi dans les mots. Elle est présente dans les textes bibliques, les manuscrits anciens, les chroniques historiques, ainsi que dans les traditions conservées par les Éthiopiens, les Juifs noirs et les descendants des tribus dispersées en Afrique de l'Ouest. Elle est gravée dans les généalogies transmises par des chants, dans les noms de clans et dans les écrits qui ont traversé les mers et les générations. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, ce n'est pas un hasard. Il vit peut-être le début d'une restauration, une reconstruction de son monde intérieur et la destruction des mensonges cultivés pendant des siècles. Le plus remarquable dans ce processus n'est pas la confrontation avec autrui, mais la redécouverte de soi. Car une foi fondée sur la vérité est capable de guérir de profondes blessures. La connaissance de la véritable apparence des anciens Hébreux, des traits de Jésus et de l'identité spirituelle des personnes noires est la clé qui peut ouvrir des portes longtemps restées closes en chacun d'eux. À mesure que ces images et ces témoignages visuels renaissent dans les esprits, on réalise que la vérité ne réside pas seulement dans l'apparence des personnages bibliques, mais aussi dans les prophéties prononcées il y a des millénaires. Des mots, écrits avec une précision chirurgicale et une force presque poétique, dissimulent une profonde douleur. Ils racontent l'histoire d'un peuple élu qui s'est détourné de son Dieu et a été dispersé aux quatre coins du monde, soumis à l'oppression, à l'esclavage, aux moqueries, aux persécutions et à la perte de son identité. Lorsque nous lisons ces mots avec un cœur ouvert et un esprit libéré des interprétations coloniales, il devient impossible de ne pas voir les personnes noires dans ces prophéties. Dans la Bible, il y a un chapitre qui sert de miroir historique aux Africains et à leurs descendants dispersés dans le monde entier. Deutéronome 28. Il est recommandé de le lire entièrement, calmement, attentivement et avec un esprit de discernement, car il décrit avec précision et de esclavage et à la perte totale de son identité. Dans les textes sacrés, on peut découvrir des parallèles frappants entre les prophéties anciennes et le destin de peuples entiers. Le livre du Deutéronome en particulier contient un chapitre qui suscite un intérêt particulier dans le contexte de l'histoire de la diaspora africaine. Le titre de ce chapitre l'entendait peuple des bénédictions en cas d'observance des commandements, en prospérité inépuisable.
famine, maladies atroces, stérilité et oppression de la part d'envahisseurs étrangers. Suis l'un des passages les plus déchirants, et l'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires, par le chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Et là vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et servantes, et personne ne vous achètera. L'Égypte, dans ce contexte, apparaît comme un symbole d'esclavage, une terre de souffrance et d'oppression que les Hébreux ont vécue à l'époque de Moïse. La prophétie dit que le peuple sera ramené en Égypte sur des navires, ce qui semble impensable, étant donné que l'exode d'Égypte s'est fait à pied. Pourquoi les navires sont-ils mentionnés ici? Et que signifie la prédiction d'être vendus comme esclaves? Quel peuple dans l'histoire du monde a été transporté de force par-delà l'océan sur des navires et vendu sur les marchés aux esclaves? Quel peuple a subi la perte de sa langue, de sa culture, de sa foi et de son identité? La réponse à cette question est évidente. Il s'agit de la diaspora africaine, résultant de la traite négrière transatlantique, la migration forcée la plus massive de l'histoire de l'humanité. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont été arrachés à leur terre natale, séparés de leurs familles, dépouillés de leurs vêtements, enchaînés, jetés dans les cales sombres et nauséabondes des navires et transportés vers des pays lointains où ils ont été vendus, humiliés et soumis à une exploitation brutale. N'est-ce pas le reflet exact des prophéties contenues dans Deutéronome 28? Il ne s'agit pas d'une coïncidence fortuite, mais d'une prédiction prophétique, écrite il y a plus de 3000 ans, qui décrit avec une précision étonnante l'histoire tragique des personnes noires au cours des 5 derniers siècles. Ces prophéties ne se sont réalisées pour aucun autre peuple, mais elles correspondent parfaitement au destin des Africains asservis. Ce peuple, dispersé dans le monde entier, a perdu sa langue maternelle, oublié son vrai nom et cessé d'adorer ses ancêtres, se tournant vers les dieux imposés par les oppresseurs. Il a été rejeté, persécuté et discriminé, considéré comme maudit, alors qu'en réalité, il était héritier de la promesse. Mais ce n'est pas tout. Le livre du Deutéronome dit que ces malédictions deviendront un signe éternel sur ce peuple, une sorte de marque, un rappel d'une alliance brisée, une blessure non cicatrisante, mais aussi une indication d'origine, une carte menant à la maison. Si les souffrances décrites dans Deutéronome 28 sont si clairement reflétées dans l'histoire des personnes noires à travers le monde, cela ne peut signifier qu'une chose, les racines de ce peuple remontent à la promesse. Cela change tout, donnant un nouveau sens à chaque larme, chaque injustice, chaque perte, chaque navire négrier et chaque chaîne. Tout cela n'était pas une fin, mais une partie du chemin d'un peuple qui s'est égaré, mais qui se réveille maintenant pour retourner à ses origines. Dans la sphère spirituelle, un mouvement discret mais puissant se déploie. Des hommes et des femmes noirs, en s'éveillant, commencent à chercher des réponses pour se relever et se souvenir de leur véritable destinée. De même que l'Esprit insuffle la vie dans les eaux desséchées de la prophétie d'Ézéchiel, une armée d'élus se reforme. Ce message, adressé non seulement au passé mais aussi au présent et à l'avenir, résonne comme l'écho d'un appel divin. Revenez à moi, enfants d'Israël, car je suis votre Père. Peut-être cet appel vous semblait-il lointain et sans rapport avec vous auparavant, mais en l'entendant d'une nouvelle manière, vous en saisissez maintenant la signification. Si cette vérité a toujours existé, si les Saintes Écritures en contiennent des allusions, si les signes ont subsisté jusqu'à nos jours, pourquoi a-t-elle été dissimulée avec tant de persévérance? Pourquoi l'histoire de la race noire en tant que peuple élu, héritier légitime des promesses bibliques, a-t-elle été passée sous silence, déformée et effacée? Pourquoi n'en a-t-on pas parlé depuis les chers des églises, écrits dans les manuels scolaires, mentionnés dans les cours d'histoire et les séminaires de théologie? La réponse à cette question est profonde et dérangeante, elle ébranle les fondements des systèmes bâtis au fil des siècles. La vérité a été cachée parce qu'elle libère et les personnes libérées ne se soumettent pas aveuglément. Dans la connaissance de sa véritable essence réside une immense force, un pouvoir spirituel qui s'éveille lorsque le peuple prend conscience de son identité divine. Cela a toujours représenté un danger pour ceux qui cherchent à dominer. Dès le début de la colonisation, les élites politiques et religieuses ont compris que le contrôle total d'un peuple n'était possible qu'en contrôlant sa spiritualité.
Il ne suffisait pas d'asservir le corps, il fallait asservir l'esprit et l'âme. Il fallait séparer les personnes noires de leurs racines bibliques, de leur origine spirituelle, de leur héritage sacré. Pour cela, un système de silence est créé, un projet délibéré d'effacement. Cet effacement s'est produit à différents niveaux, dans les traductions et l'interprétation des Écritures. Les mentions des peuples africains étaient ignorées, atténuées, omises. Dans la religion, les figures sacrées étaient blanchies. Dans les institutions éducatives et les programmes scolaires qui excluaient toute référence à la présence des personnes noires dans les textes anciens, et enfin dans les doctrines imposées, affirmant que la race noire était issue d'une malédiction, incapable de les gérer et vouée à une soumission éternelle. Mais derrière tout cela se cachait une peur profonde, la peur de l'éveil des personnes noires, la peur que quelqu'un regarde la Bible avec d'autres yeux et réalise « Cela parle de nous ». Lorsqu'un peuple comprend qu'il est choisi par Dieu, il devient incontrôlable. Il ne se résigne plus à une existence servile, ne s'incline plus devant des doctrines douteuses et n'adore plus les idoles étrangères. Il se révolte, et cette révolte est inacceptable pour un système cherchant à maintenir sa domination. L'alliance des institutions religieuses avec les élites politiques et économiques est une pratique historiquement établie, où la symbiose du trône et de l'autel a servi d'instrument pour maintenir la soumission des masses. La découverte d'une lignée spirituelle forte issue d'une prêtrise noire représenterait une menace sérieuse pour cet ordre établi. Il n'est pas surprenant que toute affirmation concernant l'origine noire des Hébreux, les traits africains de Jésus et les prophètes noirs aux cheveux crépus soient accueillis par le mépris, l'ignorance ou la censure. La vérité, exprimée ouvertement, perturbe la tranquillité de ceux qui préfèrent vivre dans le mensonge. Imaginons l'impact d'une telle découverte sur les églises traditionnelles où les Afro-Américains ont toujours occupé les bancs, participé aux chants, aux prières et aux offrandes, mais ont rarement occupé des postes de direction ou sont devenus des autorités théologiques. Que se passera-t-il lorsque ces personnes réaliseront qu'elles ne font pas seulement partie de l'histoire biblique, mais qu'elles pourraient être les figures centrales des promesses? Comment cela affectera-t-il les dogmes affirmant que les personnes noires doivent faire preuve d'humilité et accepter la souffrance comme faisant partie de leur destin? Un système bâti pour empêcher un tel éveil se trouverait menacé de destruction. Cet éveil n'est pas seulement intellectuel, il est aussi spirituel. Une réunification avec le divin, avec le Père. Un réveil de la mémoire ancestrale qui allume un feu dans le cœur. Un feu capable de briser les chaînes mentales et religieuses imposées au fil des siècles. Il ne faut pas y voir une théorie du complot. Il suffit de prêter attention à la réaction agressive qui surgit lors de l'abord de ce sujet. Essayez d'en parler dans les cercles religieux conservateurs, de soulever cette question dans une école de théologie traditionnelle ou de la proposer à la discussion lors d'un séminaire. Dans de nombreux cas, vous serez accusé d'hérésie, de schisme et d'exagération. Mais pourquoi? Pourquoi une simple question? Et si les personnes noires étaient le véritable Israël biblique? Provoque-t-elle tant de malaise? La réponse est évidente. Cette question change tout, l'auto-perception, l'interprétation de la Bible et la place dans le monde. Le système craint ces changements. Lorsqu'une personne se reconnaît comme héritier légitime, sa démarche, son langage, ses prières changent. Elle cesse de demander la permission et commence à revendiquer ses droits. Elle cesse de ramper et commence à diriger. La dissimulation de cette vérité est devenue une question de survie pour les élites dirigeantes, conscientes qu'un peuple sans identité est plus facile à manipuler. Un peuple qui ne se retrouve pas dans les Écritures devient réceptif à toute doctrine, se contentant de miettes s'il ne voit pas sa place dans l'histoire sacrée. Mais un peuple qui se reconnaît comme une sainte, une royauté sacerdotale, une race élue, devient inarrêtable. Et aujourd'hui, ce peuple s'éveille, la vérité est proclamée comme le tonnerre dans le désert, les eaux desséchées commencent à se rejoindre, et l'écho de ce processus se répand dans le monde entier. L'ennemi et les élites dirigeantes en sont conscients, ce qui explique la résistance croissante. Cependant, cela exige aussi le renforcement de notre foi. Ceux qui portent la vérité portent aussi une responsabilité,
et ceux qui l'entendent et se taisent deviennent complices du mensonge. Il est peut-être maintenant clair pourquoi le chemin vers Dieu a toujours été si complexe. Beaucoup de gens éprouvent un sentiment inexplicable qu'il y a plus que ce qu'ils voient autour d'eux. L'Évangile, dans son exposé traditionnel, semble incomplet, comme s'il manquait une pièce importante au puzzle. Mais une restauration de cette vérité perdue est en train de se produire. Si ce sujet vous touche, sachez que la vérité est capable de libérer des chaînes du système. L'éveil à des connaissances qui étaient auparavant tues aide à comprendre les raisons de ce silence. Cependant, la prise de conscience de la dissimulation de la vérité n'est que la première étape, bien que douloureuse. Une page encore plus tragique de l'histoire est sur le point d'être découverte, l'héritage spirituel des personnes noires a été volé. Il ne s'agit pas seulement de terres et de ressources naturelles confisquées, ni de corps arrachés de force à leur village natal et réduits en esclavage. L'acte le plus insidieux et destructeur a été la privation de l'identité spirituelle d'un peuple, car le contrôle de la mémoire d'un peuple, de sa perception de soi devant Dieu, permet de gouverner non seulement la vie, mais aussi les âmes des gens. Réfléchissez, combien de générations de personnes noires ont grandi avec la conviction que leur histoire commence avec les navires madars négriers? Combien de personnes n'ont jamais entendu dire que leurs ancêtres étaient des rois, des prêtres, des guerriers spirituels, des héritières de promesses éternelles? Combien ont été persuadés que la couleur de leur peau était un signe de malédiction, alors qu'en réalité, elle est un symbole de fidélité? Ce fut le plus grand vol de l'histoire de l'humanité, une déconnexion spirituelle délibérée et violente. Pendant des siècles, le système a cherché non seulement à asservir les corps, mais aussi à assujettir la foi. Les personnes noires ont été contraintes d'oublier les chants anciens, les prières, les noms des ancêtres, les rituels qui liaient en chaque génération au vrai Dieu. Missionnaires et esclavagistes se sont unis dans le but d'effacer toute mémoire du passé et d'imposer une identité artificielle fondée sur la soumission, l'obéissance aveugle et un sentiment d'infériorité. On leur inculquait « Vous n'êtes que des serviteurs, nés pour travailler. Vous êtes les descendants de Cham, voués à la malédiction. » Le mensonge était présenté comme de la théologie, mais ce qui a été arraché par la force, Dieu l'a préservé en secret. Même sur les navires négriers, dans les plantations, dans les cabanes d'esclaves, l'étincelle de l'héritage spirituel continuait de couver. Elle se manifestait dans les prières secrètes, dans les chants de douleur qui devinrent plus tard des spirituals, dans les noms hébreux cachés sous des surnoms africains, dans la foi transmise de génération en génération. On peut prendre la terre, la liberté, les livres, mais il est impossible d'effacer complètement ce que Dieu a gravé dans l'âme humaine. Nous vivons maintenant un moment d'éveil de cet héritage spirituel où les personnes noires commencent à se souvenir de qui elles sont réellement. Les fragments dispersés s'assemblent pour former une image cohérente, et la vérité cachée commence à briller plus fort que les mensonges répétés pendant des siècles. Cette réunification n'est pas seulement un processus intellectuel, c'est une libération et une transformation spirituelle. Lorsqu'une personne réalise qu'elle n'est pas un accident, une erreur, le résultat d'une malédiction, mais l'héritier direct d'une lignée choisie par Dieu, des changements se produisent en elle. C'est comme allumer un feu dormant, comme entendre une voix ancienne qui dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, et je ne t'ai jamais oublié. » Cette réunification libère des mensonges qui asservissaient, des chaînes mentales, qui limitaient, des murs qui empêchaient de voir la véritable essence. Elle libère du fardeau du rejet, du sentiment d'infériorité imposé, de la spiritualité déformée présentée comme la seule voie possible. Il ne s'agit pas seulement de faits historiques, mais d'une foi profonde, d'une alliance qui a résisté à l'épreuve du temps, traversé les océans, survécu à l'esclavage et à la colonisation en conservant son essence. Il s'agit d'un peuple arraché de force à sa terre natale, mais qui a gardé son lien avec le divin. Il s'agit d'un appel qui résonne encore aujourd'hui. « Reviens, Israël, car tu es mien. » Et chaque fois qu'une personne prend conscience de cette vérité, une réunification tant attendue se produit.
Lorsque quelqu'un déclare « Je ne suis pas un esclave, je suis un fils », l'héritage spirituel prend une nouvelle vie. Cependant, cette réunification exige courage et détermination. En se reconnectant à ses racines, l'individu non seulement retrouve sa véritable identité, mais il se dresse également contre le système qui cherche à le maintenir dans une position humiliée. Il devient un symbole de résistance, de force spirituelle et de royauté, ce qui inquiète l'ordre établi. C'est pourquoi des tentatives sont faites pour étouffer cette vérité, mais plus la pression est forte, plus elle résonne. Le temps est venu pour la restauration de l'héritage spirituel. Peut-être chacun le ressent-il au plus profond de son être. En écoutant ces mots, on sent son monde intérieur s'harmoniser, les fragments épars de sa vie prendre sens, les souffrances des ancêtres acquérir une nouvelle signification et sa foi devenir encore plus solide. C'est le début de la réunification, un appel à revenir à ses origines. Fr. Il est essentiel de comprendre que l'héritage spirituel n'a jamais été entièrement perdu. Il a été caché, déformé, mais jamais détruit. Car ce qui est créé par une puissance divine est éternel. Aucun empire, aucun système, aucune fausse affirmation ne peut annuler la volonté du Créateur. S'il a été dit que vous êtes un peuple élu, cela reste immuable. Si une lignée royale vous a été donnée, cela ne peut être abrogé. Si vous êtes un sacerdoce saint, aucune force ne peut l'effacer. L'héritage est vivant, et il est temps de le récupérer. Cependant, la question se pose. Êtes-vous prêt pour cette réunification? Êtes-vous prête à accepter un héritage volé, mais toujours accessible? La réunification exige non seulement une prise de conscience, mais aussi du courage. C'est une déclaration forte, je sais qui je suis. C'est une affirmation face à un monde qui a cherché à rabaisser, je suis un enfant du Très-Haut, une partie du peuple élu, et personne ne peut changer cela. Si cela résonne dans votre cœur, si ces mots provoquent un mouvement intérieur, alors vous pouvez affirmer hardiment « Je récupère mon héritage spirituel » ou « Je sais qui je suis en Dieu ». En parlant de l'héritage spirituel volé, on ne peut ignorer l'éveil spirituel qui embrase le monde, tel un feu se propageant dans l'herbe sèche. L'Esprit de Dieu insuffle la vie dans des ossements desséchés, comme dans la vision prophétique d'Ézéchiel. Dans différentes parties du monde, les gens commencent à poser des questions, à explorer et à se reconnecter à leur identité oubliée. Les souvenirs ancestraux refont surface, brisant des siècles de silence. Dans le monde contemporain, on observe un phénomène que l'on peut caractériser comme un éveil spirituel des descendants de la diaspora africaine, qui se sont libérés des chaînes d'un silence imposé. Cet éveil n'est pas simplement religieux, c'est une quête existentielle qui se manifeste sous diverses formes, de la musique et de l'art aux mouvements sociaux, aux communautés ecclésiales, aux amphithéâtres universitaires et aux plateformes virtuelles des réseaux sociaux. Dans chaque recoin où résonnent les voix des Noirs, une étincelle de renouveau spirituel prend naissance. Les gens se posent des questions. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous vraiment? Que disent les saintes écritures hors de nous? Pourquoi notre histoire a-t-elle été oubliée? Chaque question devient une clé ouvrant de nouveaux horizons de connaissances, et chaque réponse un rayon de lumière dissipant les ténèbres de l'ignorance. Il est étonnant de constater que ce mouvement ne se limite pas aux frontières géographiques. Il s'étend à l'Amérique, à l'Afrique, à l'Europe et aux Caraïbes, tous les lieux où les descendants de la diaspora africaine ont été dispersés. C'est comme si un souffle unique pénétrait les cœurs, séparés par les océans, mais unis par un fil spirituel commun. Des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, vivant dans des conditions différentes, parviennent à la même conclusion. L'identité du peuple élu est étroitement liée aux Noirs, et cette vérité ne peut plus être ignorée. Partout, des témoignages émergent. Des jeunes étudiant la Bible trouvent des mentions de Couche, d'Éthiopie et de Saba et s'écrient « Je vois ici ma famille, ma peau ». Des adultes, entendant pour la première fois Deutéronome 28, ne peuvent retenir leurs larmes, réalisant pourquoi leurs ancêtres ont tant souffert, comprenant que ces souffrances n'étaient pas vaines, mais une prophétie.
Des femmes, apprenant que Moïse était marié à une femme couchite, retrouvent confiance en elle, voyant leur beauté aux yeux de Dieu. Des hommes, réalisant que Jésus avait la peau foncée et les cheveux crépus, voient pour la première fois leur reflet dans l'image du Sauveur. Ce n'est pas seulement transformation, c'est une libération. Le mouvement ne s'arrête pas. Les recherches indépendantes, les livres, les conférences, les ressources numériques et les campagnes de sensibilisation prennent de l'ampleur. Il n'apparaît peut-être pas dans les grands journaux, à la télévision, mais il s'est paru multiples sur Internet, lors de réunions et dans des cercles d'intérêt. Ce qui semblait être contraire se trouve faux. Chaîne de découverte. Et plus cette nouvelle se répand, plus les gens s'éveillent. C'est comme un géant endormi qui se lève lentement mais sûrement. Un peuple qui se souvient de ses origines ne peut plus être arrêté. Cet éveil a un impact spirituel profond. Beaucoup retournent à l'étude des Écritures avec une nouvelle perspective. Les anciennes pratiques spirituelles, telles que le chant, le jeûne et la prière, sont renouvelées avec la conscience que les croyants sont les descendants de prêtres, de rois et de prophètes. Chaque prière porte désormais le poids de générations aspirant à la restauration, et chaque parole de foi est une brique ramenée à un temple spirituel en ruine. L'éveil engendre une soif de sainteté, une faim de la parole et le courage de proclamer la vérité. Il est remarquable que cet éveil soit à la fois collectif et personnel. Chacun vit ce processus à sa manière. Pour certains, c'est le choc de réaliser que l'image qu'ils avaient vue dans les églises était déformée. Pour d'autres, c'est une reconnexion avec quelque chose qui a toujours été connu, mais inexplicable. C'est comme une voix intérieure qui dit « Tu as toujours su que tu étais plus que ce qu'il disait. Maintenant, c'est prouvé. » C'est pourquoi beaucoup, en découvrant cette vérité, disent « Je l'ai toujours ressenti en moi » ou « Maintenant, tout prend son sens. » Maintenant, tout prend consent. Cette phrase résonne comme un écho dans le cœur de ceux qui se tiennent au seuil de grands changements. Peut-être qu'en ce moment même, en écoutant ces mots, une personne sent le rythme de son cœur changer, une flamme inextinguible s'allumer en elle, son esprit s'ouvrir à une nouvelle perception de la foi, des saintes écritures, de l'histoire et d'elle-même. C'est cela l'éveil, un processus qui commence imperceptiblement, mais qui prend de l'ampleur jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et avec chaque personne éveillée, les chaînes du mensonge perdent de leur force. Avec chaque voix élevée, l'oppression spirituelle s'affaiblit. C'est une révolution, non pas des armes, mais de la conscience, une révolution de l'identité, une révolution spirituelle destinée à changer le monde. Il ne faut pas croire que cet éveil ne concerne qu'un seul groupe ethnique. Il touche toute l'humanité. La vérité, une fois libérée, ébranle les fondations du monde. Cependant, pour les personnes à la peau foncée, cet événement revêt une signification particulière, car il marque un retour à un héritage perdu, une restauration de la dignité, la guérison de blessures profondes et le retour à une place méritée dans le plan divin. Ce processus est irréversible, il a déjà commencé, et rien ne pourra l'arrêter. Ayant atteint ce moment de prise de conscience, il est impossible de rester indifférent à la vérité révélée. Inévitablement, la question se pose, que faire de cette connaissance? Une vérité d'une telle ampleur ne peut être enfermée dans le silence. Elle exige une réponse, une décision, une action. Tout d'abord, il est important de réfléchir à la façon dont la vie changera lorsqu'une personne prendra conscience de son appartenance au peuple élu. Pendant des siècles, peut-être des décennies, les gens ont cru à une histoire dans laquelle ils se voyaient attribuer le rôle de figurant. Ils pensaient que leur foi était empruntée, que leur spiritualité n'était qu'un reflet des traditions d'autres peuples, que leur couleur de peau, leurs cheveux, leur culture n'avaient pas leur place dans les Saintes Écritures. Mais maintenant, compte tenu de tout ce qui a été discuté précédemment, il devient clair qu'ils n'ont pas seulement une place, mais qu'ils peuvent être au centre même du plan divin. Ils ne sont pas des étrangers, ils ont toujours été à l'intérieur, ils ne le savaient tout simplement pas. Et quand cette prise de conscience arrive, tout change, le regard sur soi, l'estime de soi, la foi, les prières.
Il n'est plus nécessaire de s'adresser à Dieu en implorant sa miséricorde. On peut maintenant lui parler comme un enfant qui réclame son héritage. Le sentiment d'insignifiance, d'infériorité, d'oubli cède la place à la conscience d'être une partie d'un sacerdoce royal, élu depuis la fondation du monde. C'est là que réside la force transformatrice de la vérité. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est une transformation. Cependant, la connaissance seule ne suffit pas, ce n'est que la première étape. Elle doit être suivie d'une vie pleine de sens. Que faire maintenant que l'on connaît l'héritage spirituel qui sommeille en soi? Continuer à vivre comme un esclave, se sentant inférieur et inutile? Ou lever la tête, prendre sa position et déclarer fièrement « Je sais qui je suis en Dieu ». Cette décision appartient à chacun, car la vérité a déjà été révélée, mais le choix de vivre en accord avec elle est une affaire personnelle. Un autre point est important émerge ici. Cette vérité ne peut rester l'apanage d'une seule personne. L'éveil et la restauration sont des processus collectifs. L'ennemi a réussi à maintenir le mensonge si longtemps parce qu'il était gardé dans le silence. Mais quand une personne s'éveille et partage sa connaissance, une autre s'éveille aussi. C'est comme une flamme qui se transmet de bougie en bougie, une lumière qui illumine les cœurs, les foyers et les familles. Et alors, les ténèbres perdent leur pouvoir. Le pouvoir d'un individu ne doit pas s'élever au-dessus de tous. C'est pourquoi l'auteur appelle à une recherche active de la vérité. Il est nécessaire d'approfondir les connaissances, d'explorer différents points de vue, de réinterpréter les textes bibliques en rejetant les interprétations établies. Il est important de discuter des découvertes avec d'autres personnes, car plus on s'immerge dans le sujet, plus la compréhension devient claire. Plus la recherche est active, plus la vision spirituelle s'ouvre. Et plus on partage ces connaissances, plus de gens s'éveillent à la conscience de leur véritable essence. C'est cela la véritable libération. Non pas une simple illumination individuelle, mais un éveil de toute la société. La question pourrait surgir, serais-je capable de le faire? Ne serais-je pas rejeté pour mes convictions? La résistance est inévitable. Beaucoup se moqueront, accuseront d'imagination excessive et de fiction. Cependant, il faut se souvenir. La vérité libère et ceux qui sont englués dans le mensonge se sentiront toujours menacés. Il n'est pas nécessaire de convaincre absolument tout le monde. Il suffit de semer la graine du doute. Celui qui est prêt à entendre, entendra. Celui qui est capable de voir, verra. Le reste est entre les mains des forces supérieures. Il est proposé de faire une expérience mentale. Imaginez comment la vie changerait si l'on acceptait cette vérité. Comment le regard sur soi-même dans le miroir changerait-il? Comment cela affecterait-il l'éducation des enfants? Comment la relation à la foi, à la société et à la vie en général serait-elle modifiée? C'est une application pratique de la révélation, un passage de la théorie à la vie réelle. C'est la restauration de l'identité, le retour de la dignité et le renouvellement de la foi. L'auteur souligne que ce n'est que le début du chemin. De nombreuses découvertes et d'horizons inexplorés nous attendent encore. Mais le premier pas a déjà été fait, l'attention portée à ces mots. Il est maintenant important de continuer à avancer, sans s'arrêter et sans laisser s'éteindre la flamme de la connaissance. Chaque pas vers la vérité est un pas loin des chaînes du mensonge, un pas vers la libération. Si des soupçons similaires sont apparus auparavant, il est important de partager votre expérience. Cette révélation confirme-t-elle des sentiments intérieurs ou ouvre-t-elle de nouvelles perspectives? Si le message a trouvé un écho, il ne faut pas le garder pour soi. Il est nécessaire de le partager avec ceux qui en ont besoin, les membres de la famille, les amis ou ceux qui cherchaient un sens à la vie. Devenez un guide capable d'éveiller les autres. Il est important de se souvenir que le système cherche à étouffer les voix dissidentes. Mais chaque fois que quelqu'un déclare « Je sais qui je suis », le mur du silence commence à s'effondrer. Le mouvement ne s'arrêtera pas tant que chacun n'aura pas entendu, tant que chacun ne se sera pas éveillé, tant que chacun n'aura pas réalisé que les textes bibliques ont toujours parlé de nous. Simplement cette information a été cachée. Mais maintenant, la révélation est revenue et il n'y a plus de retour en arrière.